Nous sommes sur le stand de HTC à l'IFA, HTC qui a profité de l'événement pour présenter un nouveau smartphone, le Desire 820. Donc on est dans la gamme qui est en dessous de la gamme One, la fameuse gamme One, mais on est tout en haut de la gamme Desire. Ce modèle, sa particularité, c'est que c'est le premier du marché à utiliser la puce Snapdragon 615. Et cette puce-là, c'est l'une des premières à embarquer des processeurs à 64 bits. En l'occurrence, on a 4 cœurs Cortex A53 à 2 GHz et 4 autres à 1 GHz, donc ça fait un total de 8 cœurs. Pour le moment, donc, le téléphone est sous Android 4.4 KitKat, qui ne prend pas en charge de 64 bits, mais ce sera probablement le cas de Android L, donc quand le téléphone sera mis à jour, on pourra en profiter pleinement, et on aura un téléphone encore plus performant. Pour le reste, le téléphone est, sur le plan physique, clairement inspiré de l'iPhone 5C. Voilà, on a une coque vraiment avec des bords arrondis. En l'occurrence, le téléphone est très très fin, il mesure 7 mm et quelques d'épaisseur. Il est bien plus grand qu'un iPhone 5C, l'écran fait 5,5 pouces. Mais grâce à cette finesse, on le prend assez facilement en main et on peut même l'utiliser à une seule main assez facilement. Petit bémol, la définition de l'écran n'est que HD, 1280 par 720 pixels. Sur une telle diagonale, le Full HD est assez courant maintenant. Sur le plan de la photo, on a un capteur dorsal de 13 millions de pixels, qui est désormais assez courant sur ce segment. Par contre, à l'avant, on a un capteur de 8 millions de pixels, donc c'est assez élevé. C'est évidemment dans la tendance du selfie. Rien d'autre de particulier à signaler sur ce téléphone. Les connectiques, etc. sont assez banales. C'est un téléphone qui sera disponible en toute fin d'année, vers fin décembre, au prix de 330 €. Donc pour du HTC, c'est un assez bon rapport qualité-prix. Et face à la concurrence, voilà, on a une fiche technique, un rapport prix-prestation vraiment assez bon.